Shenango yango Shene kitoko Yayo 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 Soko lingi oyeba na ye Olingi osala promotion Leka na yo Natumba TV Natumba TV Natumba TV Musicien, politicien Comédien, commerçant Pasteur, tadi, praticien Leka na yo Natumba TV Natumba TV Natumba TV Musicien, politicien Comédien, commerçant Pasteur, tadi, praticien Leka na yo Natumba TV Natumba TV chaîne moko kaka ya kotala Elise Tumba TV elengi kitoko tina kitoki mosi eyokani yo. Bonjour à vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Bienvenue sur Elise Tumba TV. Et ce jour, nous sommes le vendredi 17 décembre 2021. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et nous sommes à l'orphelinat C'est Mon Secret. L'orphelinat Mon Secret est situé sur l'avenue Kalembelembe dans la commune de Lingwala. Et ce jour, c'est Ma Famille en Or, une ASBL ONGD qui est constituée de 15 femmes en or qui est venue donner le sourire à ses enfants. Et la maison compte plus ou moins 57 enfants et à qui nous allons remettre ce que nous avons pu cotiser pour ce jour, pour la fête de Noël. Noël, c'est la fête des enfants partout dans le monde, mais ces enfants qui sont démunis, si nous pouvons le dire, ont besoin de chacun de nous. Et c'est pourquoi, en ce jour, nous avons pu réunir quelques vivres pour remettre à ces enfants. Nous avons reçu plusieurs jouets de Paris et que nous n'avons pas pu remettre aujourd'hui à cause de certaines circonstances par rapport au fret maritime qui a connu une lenteur et par rapport à la situation sanitaire du moment. Mais nous allons revenir parce que les enfants ne jouent pas seulement les jours de la fête de Noël, ils jouent aussi pendant toute l'année et nous allons revenir avec d'autres cadeaux. Nous allons saluer tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui ont pu contribuer pour rendre ce jour mémorable à ces enfants de l'orphelinat. Nous saluons la patronne de Elise Tumba TV qui est Elise Tumba depuis Paris. Nous disons merci à Nathan et à Lily Bapom qui ont pu récolter des jouets pour les enfants et aux dames de la crèche La Brèche qui se sont également investies et à tous nos donateurs qui sont ailleurs au Canada, aux États-Unis qui ont pu apporter leur contribution pour rendre cette journée mémorable et vous allez suivre tout ce qui va se passer. Non, il faut qu'il y ait des enfants. Sans non, enfants, de votre part. De votre part, attendez-nous quelques minutes. Nous attendons la secrétaire générale. Merci d'abord. Je vais commencer par me présenter. Je suis M. Jean Bernard, le président fondateur de l'orphelinat C'est Mon Secret qui est situé sur l'avenue Kalembelembe, numéro 265, dans la commune de Lingwala. C'est là la question que vous m'avez posée. Je suis très enthousiasmé de savoir que je ne suis pas seul dans cette vision. Dieu suscite encore d'autres personnes qui viennent vers nous pour nous accompagner. J'ai toujours dit que ce n'est pas donné à tout le monde. Faire quelque chose pour les autres, surtout ceux qui souffrent, c'est faire partie de la famille de Dieu et avoir un cœur de Dieu. Et celui qui aide les orphelins ou le pauvre n'est pas seulement celui qui a des millions. Moi j'ai toujours dit celui qui a le cœur riche. Un riche n'est pas celui qui a des millions et qui ne sait pas partager avec les autres. Mais un riche c'est celui qui a paix mais qui sait le partager avec les autres. Voilà pourquoi et quand je vois nos frères, nos sœurs venir vers nous pour compatir avec ces orphelins qui hier étaient dans la rue, aujourd'hui se sont utiles dans la société. Vraiment,
que Dieu leur bénisse. C'est un sentiment de joie pour moi. Mon ontier a commencé depuis le 10 mars 2009. C'est une vision ici d'un vœu que personnellement j'avais fait à Dieu suite à des réalités que j'avais connues. Bien dans le temps, je n'étais pas orphelin, mais j'avais traversé la vie comme celle d'un orphelin. Et j'ai failli à plusieurs reprises devenir phaseur. Mais ma grand-mère qui était à mes côtés, parce que j'ai grandi trop plus aux côtés de la grand-mère, elle m'encourageait toujours à me dire qu'est-ce que vous traversez aujourd'hui n'est pas la souffrance, c'est le secret de Dieu. C'est le secret de Dieu. C'est pourquoi vous avez vu, j'ai donné les noms de l'orphelinat, c'est mon secret. Et elle me disait, Dieu vous forme, devenir fort pour aider le faible du demain. Et c'est alors, un jour, pour être bref, ma grand-mère n'était pas là, on restait à la maison, on n'avait rien à manger avec la petite sœur, celle qui vient après moi. On est parti chez l'une de nos parentés. Là, ils préparaient, ils ne nous ont rien donné à manger. On a commencé à pleurer, bien qu'ils avaient beaucoup d'argent. Ils ont mis là où il y avait des odeurs, des urines. Et après, quand ils ont vu qu'on était en train de pleurer, ils nous ont apporté les dormats déjà fermentés, avec de moisissures dégageant une odeur nauséabonde. Et on a dit on doit manger. Et quand on a mangé, j'ai vomi. Et au retour, ma petite sœur commence à me consoler. Mais chose grave, étonnante, c'est qu'on arrive quelque part, on trouve qu'il y a des enfants qui étaient dans la rue, qui s'approchèrent de nous pour nous demander l'argent. Mais nous qui étions comme orphelins, qui manquaient presque rien, et on avait des lambeaux, des chics dans les habits. Et ces enfants-là, quand ils se sont approchés, on avait compris que ce n'était pas les enfants, c'était l'appel de Dieu qui, pour ce jour-là. Et je les ai posé la question pourquoi vous êtes dans la rue. Ils nous ont dit parce que nous sommes orphelins. Et nous avons dit, si nous qui avons des parents, nous subissons la vie, alors ceux qui n'en ont pas. Et j'avais pris la décision de dire que le jour que Dieu va me donner l'argent, moi je vais aider les orphelins. Et quand Dieu a fait grâce, après que j'ai fini avec les études humanitaires, je suis parti à l'étranger. Et quand je finis avec les études, Dieu m'a béni. J'avais compris ce qu'il m'avait donné, mais il ne l'avait pas donné parce que j'avais souffert dans la vie. Si c'était le cas, il devrait me le faire au moment où je souffrais. Mais quand il me l'a fait, j'avais compris par rapport à un vœu que je lui avais fait. Quand tu me béniras, moi je vais aider les orphelins. C'est alors que je suis rentré dans le pays, j'ai bâti l'orphelinat, c'est mon secret. J'ai enlevé l'enfant qui était dans la rue, je le plaçais. C'est-à-dire, j'ai sauvé une âme. Le travail d'une église que je suis en train de faire. C'est depuis le 10 mars 2009 que j'ai commencé cette œuvre de sauver l'âme. Et une chose que j'avais oubliée, mon pasteur m'avait posé la question une fois, c'est quoi ce que tu veux devenir dans la vie? Là, je ne pensais pas encore avoir un orphelinat, bien que je pensais toujours que j'aurais l'argent, j'aider les orphelins. Je disais à mon pasteur, tout ce que je demande dans ma vie, c'est avoir beaucoup d'argent. Et avec cet argent que j'aurai, je vais créer un cadre, je vais ramasser les orphelins qui sont dans des riz, je vais les héberger, je vais les nourrir, je vais les scolariser. Et même si je ne connais aucun verset de la Bible, il suffit qu'un orphelin mange un pain. Il va dire Dieu merci. Il n'a pas cité Dieu parce que j'ai ouvert la Bible, mais il a cité Dieu parce que je lui ai donné un pain. Un pain qui est le plus fort verset de la Bible. Un rôle d'ailleurs que des églises pouvaient, mais aujourd'hui l'église ne fait plus ce rôle. L'église chasse dans la rue, mais non pas on récupère, on sauve l'âme. Avec ces cabines de France, c'est pas mal. Je suis Titi Kassongo, je suis chargée de communication de ma famille en or. Bon, nous avons pu faire quelques investigations. Nous envoyons toujours une équipe d'avance qui arrive, qui voit. Et l'orphelinat, c'est mon secret. On nous a rapporté qu'il y a plusieurs enfants. Et comme nous axons souvent nos actions sur 3 volets, c'est la lutte contre la pauvreté, sur l'éducation et puis la santé. Mais l'activité de ce jour a plutôt un caractère social parce que nous voulons apporter le sourire aux enfants. Donc nous aidons les plus démunis. Et pour la Noël, c'est la fête des enfants, nous avons choisi cette ONG pour remettre quelques vivres aux enfants, pour partager un petit pain et du sucré avec eux, pour redonner ce sourire à ces enfants qui n'ont pas de cadre familial comme d'autres.
qui sont en situation difficile. Et nous aurions pu apporter également des jouets que nous avons pu collecter à travers différents partenaires dans le monde. Mais le fret maritime a posé un certain problème. Nous reviendrons pour les jouets. Mais comme les enfants jouent pendant toute l'année, nous reviendrons, ça ne se limite pas à Noël. Et nous avons quelques vivres pour ces enfants que nous avons pu acheter avec les cotisations de membres parce que nous sommes 15 dames professionnels des médias. Et nous avons pu faire des cotisations, mais il y a des donateurs qui ont pu collecter des jouets. Il y a des enfants de la France qui ont pu collecter des jouets. Il y a Nathan et Lily Bapom à Créteil, en France. Il y a des mamans, parce que nos membres qui sont à l'extérieur du pays ont pu mobiliser. Mais ce que nous voulons, c'est plus une mobilisation au niveau international. Ces enfants en situation, il y en a beaucoup à Kinshasa. Et nous avons besoin de mobiliser beaucoup de forces, beaucoup d'aide financière pour pouvoir apporter le sourire à ces enfants et pour pouvoir acheminer plusieurs jouets que nous avons reçus, qui sont encore en France et aux États-Unis, au Canada, pour pouvoir acheminer ça vers Kinshasa. Après Mon Secret, nous serons à l'orphelinat chez les sœurs franciscaines de Marie, à Kitambo. Nous allons également voir, là il y a encore des petits enfants, vraiment des bébés, que nous allons visiter, à qui nous allons remettre du lait pour pouvoir les aider. Mais l'ONG est en train d'avancer aussi dans l'éducation. Ça veut dire que nous suppléons à la formation de certains enfants. Nous suivons leur cursus, nous payons la maternelle, le primaire et pourquoi pas l'université. C'est pourquoi j'ai fait un appel de fonds aux donateurs et aux partenaires. Et puis, à long terme, pourquoi pas créer un centre de santé où les enfants et les femmes recevront gratuitement des soins. L'orphelinat regroupe plusieurs enfants qui sont en situation difficile. Il y en a beaucoup à Kinshasa. On ne peut pas choisir tous les orphelinats en même temps. Et c'est pourquoi nous avons ciblé. Nous avons commencé par l'orphelinat Kivuvu dernièrement. Là aussi, il y avait des enfants. Là où on va nous appeler et avec les moyens que nous allons réussir à mobiliser, nous demandons de donner avec le cœur parce que ce n'est pas beaucoup. Mais quand on donne avec le cœur, tout ce que la chose va toucher, de se joindre à nous et pour cibler d'autres ONG aussi qui ont des enfants en situation difficile. C'est la deuxième par rapport à... Troisième. Nous avons offert d'abord, la Noël passée, nous étions à Brazzaville. Nous étions à un orphelinat là-bas. Nous avons remis des vivres aussi. Nous avons remis des vivres. Et deuxième, nous étions à Kivuvu vers Rigini dans la commune de Lemba. Oui. Et ici, troisième, demain, on sera chez les sœurs franciscaines. Donc, c'est chaque année que nous voulons redonner du sourire aux enfants. Et cette année, nous avons choisi au moins 2 orphelinats pour la fin de l'année. Nous avons célébré notre première année au mois de juin 2021. Merci beaucoup. Nous sommes ONGD Ma Famille en Or. Je suis Madame Josette Kaya Boulamatadi. Je suis la secrétaire générale de l'ONGD Ma Famille en Or. Nous sommes une association des femmes. Depuis que nous sommes jeunes, étudiantes, nous avons évolué ensemble avec un même idéal de voir d'abord le prochain. C'est l'amour du prochain qui nous anime toutes. Et Dieu faisant les choses, aujourd'hui nous sommes rassemblés autour donc, de cette ONG pour aujourd'hui donner le sourire aux enfants orphelins. C'est vrai, nous ne sommes pas notre première action. Nous avons toujours fait ça. Depuis que nous existons, ça c'est notre 3e ou si je ne me trompe pas 4e action. Parce que nous avons commencé la première action à Brazzaville. C'est pour dire que ONG, Ma Famille en Or, ne considère ni la nationalité des gens, ni la tribu, parce que notre première action, nous l'avons menée à Brazzaville. C'était des enfants qu'on ne connaissait pas, un orphelinat que nous sommes allés dénicher, et c'est là que nous avons posé notre première action. Aujourd'hui, avec les festivités, nous nous sommes dit que nous devons répondre à l'appel de bonne volonté. Et notre Dieu, comme nous sommes une ONG chrétienne, ça j'insiste, nous sommes une ONG chrétienne, nous avons voulu tout simplement répondre à la recommandation divine qui demande à ce que
nous fassions des orphelins notre souci, et qui prête à l'orphelin, prête à Dieu. Avec les festivités 2021, la fin de l'année, nous avons voulu donner un peu de sourire à ces enfants-là. Tout ce que nous avons mis ensemble, avec des moyens de bord bien sûr. Nous sommes des femmes journalistes, nous sommes des femmes des médias. Les moyens de bord, nous avons mis ensemble pour redonner les sourires à ces enfants orphelins. Vous savez que les enfants ont toujours besoin de cet amour, l'affection maternelle, paternelle qui leur manque. Nous voulons tant soit peu leur donner cela au travers de ces petits gestes que nous allons poser aujourd'hui. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà quelque chose pour que ces enfants puissent fêter avec bonheur, avec sourire, que l'ONGD Ma Famille en Or pourra leur offrir. Nous ne nous limitons pas seulement à l'orphelinat, nous avons beaucoup de projets qui sont en cours d'exécution. Nous attendons, bien sûr, il y a des partenaires qui se sont déjà prononcés pour pouvoir nous accompagner. Nous sommes une ONG de développement, nous voyons loin. C'est vrai, nous avons commencé avec l'amour du prochain en allant voir les enfants dans des orphelinats pour leur donner le sourire. Mais nous voyons loin parce que nous allons assister même les veuves, même les jeunes filles dans l'autonomisation économique et mentale de la jeune fille. N'oubliez pas que nous sommes des femmes des médias, donc nous sommes le 4e pouvoir et nous voulons utiliser notre créneau pour pouvoir changer les choses en République démocratique du Congo, qu'on commence à voir notre pays sous une autre forme avec la pierre d'édifice que nous allons apporter dans le mental, dans l'éducation, dans la culture, dans l'agriculture, dans le social du Congolais. Nous voulons apporter un plus parce que le chef de l'État a demandé à ce que chaque Congolais puisse faire de son mieux dans le domaine, dans les secteurs dans lesquels il évolue. Alors nous, dans notre secteur, en nous unissant, nous avons dit nous allons prêter main forte pour qu'on puisse parler de notre pays, changer l'image de notre pays. Là où il y a la pauvreté, nous nous présentons comment faire pour éradiquer cette pauvreté en proposant les matériels ou soit des formations pour des activités génératrices de revenus. Nous demandons aux partenaires à pouvoir s'allier, venir dans notre ONG pour pouvoir prêter main forte. Les besoins sont énormes. Quand nous descendons surtout dans des orphelinats, c'est là que nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de mécènes, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, mais peut-être ils ne savent pas quoi faire avec leur argent. Nous leur demandons de pouvoir s'associer avec nous parce que nous avons élucidé, nous avons palpé les besoins réels dans les orphelinats pour aider ces enfants qui vont prendre la relève demain. Ces enfants-là ne sont pas à condamner. Ils n'ont pas cherché à être des orphelins. Mais ces enfants-là, demain, ils seront des grandes personnes. Nous aurons des ministres, nous aurons des pasteurs, nous aurons des gens qui peuvent relever les défis demain dans notre pays, dans ces enfants-là. Alors nous voulons à ce qu'ils puissent venir se joindre à nous pour aider ces enfants à bien grandir, en leur donnant le sourire. Ce n'est pas un péché d'aider les enfants à grandir comme il faut, parce que c'est comme tous les autres enfants qui sont dans des toits conjugaux, dans des toits parentaux, pour pouvoir donner les meilleurs d'eux-mêmes. Leur éducation, ils ont besoin. La gratuité aujourd'hui, la gratuité, mais il y en a qui étudient dans des écoles où on demande quelque chose. Nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de vivres frais, nous avons besoin d'habits, nous avons besoin de quoi vêtir ces enfants. Nous vous demandons, les gens de bonne volonté, manifestez-vous. Nous sommes ONGD Ma Famille en Or. Notre numéro de téléphone, c'est le 097 40 48 229. Je répète, 097 40 48 229. Vous nous appelez, vous entrez en contact avec nous pour aider ces enfants, pour des orphelins, à pouvoir grandir comme il faut. Ok, on attend la chanson que vous allez en donner, comme ça moi je vais danser. Parce que la vie de Joseph, c'est un homme solution. Que Dieu te bénisse. Moi-même je suis Josette, j'ai porté Joseph. Passe là-bas. Moïse,
Tiens, regarde. Donne-le le chapeau. Et ça, c'est boudoir. Lodi. Lodi. Doter ceux qui n'ont pas eu des chapeaux. La fille là n'a pas de chapeau, la petite fille. Il y a encore des chapeaux. La petite fille n'a pas de chapeau. Qui n'a pas de chapeau? Celle-là derrière. Mais après, il y a la petite couronne, non? Tu applaudis. Lodi. Mets le chapeau là-bas. C'est pourquoi? Allez. C'est tombé le... La Yaya, viens vite, viens vite. Ah, ça c'est... La Yaya est là, ça va? Ok, bonjour. Donc, donnez la couronne à la Yaya. Mado. Donnez-moi comme ça. Donne-moi comme ça. Celui qui n'a pas de chapeau ne sera pas servi. Toi, Mélanie, où est ton chapeau? Mélanie? Mélanie n'a pas de chapeau. Donnez le chapeau à Mélanie. Mélanie? Oui. Mélanie, prends. Mets directement sur ta tête. Mais il faut donner les chapeaux qui s'allument. C'est allumé. On est là. Oui, veuillez. Blanche, on allume ça comment? Patrick. Toi, mets les chapeaux sur ta tête. Attention. Je veux quand tu es là, nous sommes sur les pays. Oui, je veux que tu mettes son chapeau. Sauf sa tête là. Voilà, venez prendre Joseph, il a mis son chapeau. Il est déjà arrivé. Que personne n'a l'air. Vous m'entendez très bien. La grande. C'est pour moi. Merci. Expose le chapeau sur la tête de Mélanie. Tout le monde doit être obligatoirement. Je m'appelle Myriam Abedi. Je suis Madame Élisée Toumba. Je suis Micheline. Je vis au Royaume-Uni. Je suis la présidente de l'association sans but lucratif Ma Famille en Or. Je suis l'une des membres fondatrices de l'ONG Ma Famille en Or. Première vice-présidente de cette ONG, membre effective et cofondatrice de l'ONG Ma Famille en Or, M4. Je suis mariée et mère de 2 enfants et nous vivons ici au Canada. Ma Famille en Or, c'est une organisation non gouvernementale qui est composée de 15 femmes journalistes de formation. Nous nous sommes décidés de nous mettre ensemble pour pouvoir assister les démunis dans notre pays. Merci beaucoup pour tout ce que vous ne cessez de faire pour notre ONG. Dernièrement, nous
Nous avons passé des vidéos, nous avons lancé des cris de cœur sur Internet pour pouvoir collecter des jouets, des vêtements. Notre cri de cœur a été entendu. Nous avons pu recueillir et récolter beaucoup de vêtements et beaucoup de jouets et plein d'autres choses. Nous avons toujours besoin de vous, besoin de votre aide. Notre cible, c'est plus les démunis et précisément les orphelins. Les enfants qui ont vraiment besoin, qui n'ont pas eu cette chance de pouvoir grandir avec soit l'un de deux parents ou les deux parents. Donc nous sommes là pour pouvoir donner de l'espoir à ces enfants. Nous sommes là pour pouvoir donner du sourire à ces enfants. Si vous trouvez que ce que nous faisons, c'est vraiment bon pour vous et que vous pouvez nous joindre, nous sommes là. À l'étranger, vous pouvez nous écrire dans mafamilleanorc@gmail.com. Et nous avons aussi notre PayPal. Si vous voulez contribuer avec un petit rien, tout ce que vous avez, vous pouvez toujours aussi contribuer dans notre compte PayPal, mafamilleanorc@gmail.com. Merci beaucoup. Joyeux Noël et bonne année chez vous. Merci. Que le Seigneur vous bénisse et joyeux Noël. Nous avons amené, ça c'est pour les petits enfants, les bébés qui sont là, le lait. Nous avons le sac de riz. Je ne saurais pas transporter. Oui, un peu de jus. Voilà. Pour le bébé, nous avons encore le Pampers. Après. Et le riz. Lingettes. Lingettes aussi. Ouais. Et des sacs de riz. Il y a le poulet. Il y a le poulet et les cuisses. Continuez toujours à donner, madame. Bien sûr. On Bombé. va remettre officiellement. Voilà. Ah. Ça c'est bon. Ok, merci. Vous transportez aussi les cartons de cuisses et de poulet. Madame, donnez. Si madame Sagna, ça la photo. Ça la photo. Zomba parambawa, babokolanga Erika jenanga nyonso. Et en plus babeka nanga na balabala. Je me demande si vous avez un cœur. Comment si t'inquiète, comment nanga nazwa. Et beaucoup bakoluna, nanga beolojani. Réservé pour nanga, suma orphelin, et ça orphelin. Zonisa orphelin, na badwa na ye. Oko yako compromet, avenir angoya yo, yo. La biloba mokilo yo, suma orphelin, et ça orphelin. Zonisa orphelin, na badwa na ye. Oko yako compromet, avenir angoya yo, yo. La biloba mokilo yo. Abate ayo liboso kaba esengeli oyeba etada mamoto jamais oluka oyeba etada mapilote azwaka yo na kini kino na Dubai jamais aussi forsako oyeba etada macouturière na yo mama ye etada moyo luka kase oyeba kalaka ya ngai mafele ya pamba soki ozokanga na bloke mongo na yo sombelanga talipa nazokufa nzala ye soki ozokanga na bloke mongo na yo sombelanga bilamba malili eleki ye ofe soki omoni lokanga bekati nanga delivre ngai kosusenga te na baoyo bazali oluka se occasion. Obasala ngai orphelin mabe, sunga orphelin, esa orphelin. Zongisa orphelin, na badwa na ye. Oko yako compromet, avenir angoya yo, likolo. Ya biloko mokilo yo, sunga orphelin, esa orphelin. Zongisa orphelin, na badwa na ye. Oko yako compromet, avenir angoya yo. Ya biloko mokilo yo, nazozela okangolanga, nazozela oyandolanga, nazozela okangolanga, nazozela okanisanga. Kolongolanga na soni ya bomwana, zamba lola ye, yandolanga ye, nazozela okangolanga, nazozela
nozela okamolanga nozela okamisanga opangusangai minzoli na miso ofele yongatoli nazopesa yo lelo yo yokufela baboti nzambe te babotola yo heritage mepema te babebana yo na ndako mena mokili te komipesa na yo na bakwiti te komitika na kuluna te zambo yakela yo ayebi yo un jour okokoma moto. Voilà, chers téléspectateurs de Élysée Toumba TV, ENTV, vous nous avez suivis depuis le début. Nous sommes toujours, comme annoncé en début, à l'orphelinat C'est mon secret. Et aujourd'hui, ma famille en or a rencontré ses enfants, a redonné le sourire à ses enfants avec des vivres, avec un chapeau de Noël, et en retour, nous avons senti ce que ces enfants ont dans leur cœur. Parce que nous sommes venus aussi avec notre cœur. Les enfants ont chanté, nous avons partagé le peu que nous avons reçu et nous avons prié avec les enfants pour mettre Dieu au centre de tout ce que nous faisons, pour que ces enfants grandissent en intelligence, mais aussi dans la crainte et dans la connaissance de Dieu. Et nous voulons vous dire merci une fois de plus et nous appelons encore à tous ceux que la chose intéresse, ceux qui seront touchés par ce message sur ENTV. Suivez l'ONG ASBL Ma Famille en Or qui continue à œuvrer pour la jeunesse, pour l'éducation, pour la santé. Nous allons terminer par là et vous dire au revoir et pourquoi pas rester connectés. Si vous avez à partager avec M4 pour apporter le sourire à d'autres enfants, contactez Élysée Toumba TV et vous ne serez pas déçus. Merci et à la prochaine. Élysée Toumba TV, cœur en or.